Alors, vous avez deux questions en une, hein. Le surpoids, effectivement, peut prédisposer à un certain nombre de problèmes de santé, donc l'obésité, le diabète, l'arthrose et d'autres pathologies. Ensuite, un chien en manque d'activité peut éventuellement développer des pathologies comportementales liées à l'ennui, donc ça peut être du léchage compulsif, etc. Donc pas mal de pathologies chroniques qui impactent évidemment sur son bien-être. Une activité physique régulière de leur animal, donc dans différentes proportions en fonction du type d'animal, de sa race, de son mode de vie, de sa cellule familiale, etc., qui peuvent avoir des conséquences sur son activité au jour le jour. D'accord. Votre question rejoint un peu la précédente sur le fait que certains chiens avec un accès à un jardin vont avoir une activité plus importante que d'autres s'il y a plusieurs chiens, si jamais c'est une famille avec des enfants, si jamais les chiens sont stimulés, s'il y a des jeux en extérieur. Donc c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. On peut avoir des gens en appartement qui sortent énormément leurs chiens et des chiens en maison qui ont peu d'activité physique. Sans aucun doute, ils sont très nombreux au niveau du bien-être de l'animal, de sa longévité, de la prévention de certaines pathologies chroniques. Et j'y ajouterais même un bénéfice pour les maîtres eux-mêmes. Hein. Le fait de sortir régulièrement avec l'animal, je pense que ça fait du bien à tout le monde. Donc là, je reviendrai sur le fait que le chien est un animal social. Donc pour lui... courir en groupe, donc avec son maître ou des personnes qui l'accompagnent, je pense que c'est bénéfique et la motivation est toujours plus forte à deux. Hein. Tout à fait.